Aujourd'hui, on tranche Disclosure Day, chef-d'œuvre ou merde. Histoire, rapidement, c'est l'histoire d'un mec en cybersécurité qui tombe sur des fichiers avec des aliens dessus. Bon. Et il décide de devenir un peu un lanceur d'alerte pour, car lui ne peut pas garder ça pour lui, donc il décide, le monde doit savoir que le gouvernement cache la vérité. Déjà, c'est une histoire sur le papier. J'ai des frissons. Ouais. Sur le papier, c'est pas une histoire pour nous, c'est ce qui se passe. C'est la réalité. Un documentaire. Dans les plaies à certains de nos amis. Nos amis qui nous regarderont, vous savez que pour nous, on y a été confiants. Ouais. Alors, c'est vrai que le pitch de base, il est cool. Oui. Le problème que j'ai avec l'histoire, c'est que pourquoi faire une course-poursuite de 2h30 ? Voilà. Déjà, ça commence mal pour moi, dans le sens où, pour moi, il fallait commencer par la révélation. La révélation. Tout simplement. Tout simplement. En fait, le mec réussit, il montre. Et on voit ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, l'histoire... Alors là, on va parler d'un tout autre film, du coup. Ça aurait été un film complètement différent. La présentatrice télé, on découvre d'un coup, elle parle un langage extraterrestre. Lui, c'est le seul à comprendre ce langage. Ok, il y a des personnages qui se mettent en place. Ouais, mais c'est intriguant. Même au départ, c'est intriguant. Cette petite partie-là, petite partie, est intrigante. Pour arriver à un bout, qui est la seule partie qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que c'est révélé. Ce qui m'intéresse le plus, et je pense que ce qui est la question que tout le monde se pose, c'est si demain, un gouvernement vraiment nous disait, ok, en fait, les aliens, ou extraterrestres en tout cas, existent, qu'est-ce qui se passe derrière ? Et là, tout le positionnement... sur le questionnement de va falloir qu'on le révèle, du coup on se prépare et tout. Déjà, ce qui me choque le plus du plus, je te le dis Flo, dans le film le plus, c'est que c'est le point de vue que d'une seule religion. Ah oui, c'est un problème mondial qui va se passer, même si c'est dans un pays, mais le pays il est multiculturel. Ah oui. Pourquoi on ne part que sur une religion ? Que les chrétiens, pour les citer. Donc c'est que le christianisme, mais derrière il y a toutes les autres religions. Déjà... ça remet en place un paradigme quand même de Dieu, la terre, tout ça. Ouais, complètement. Et en plus, ce que tu dis là, c'est annoncé par des personnages. Il est en couple, et cette fille, c'est une ex-nonne. Déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est amené avec des gros sabots, si tu veux. D'accord, Spielberg, américain... De toute façon, les personnages de Spielberg, on va pas se mentir, souvent ils sont dans une grosse caricature. Oui, c'est vrai. Regarde, là, le mec, un mec un peu en cybersécu, un peu en retrait. Qui a des valeurs qui se le grand méchant qui est un PDG... méchant. Capitaliste, gros méchant capitaliste. On ne peut pas divulguer la vérité, le monde n'est pas prêt. La meuf qui allait dans l'ongle carriériste. Voilà. Et l'ex-nonne, qui du coup... je crois que c'est le pire perso. Désolé de le dire. Bien sûr. Elle ne croit pas en Dieu, elle ne croit plus en Dieu parce que voilà. Mais en voyant ces images-là des extraterrestres, se pose la question de mais comment on va faire c'est-à-dire que Dieu n'existe pas ? Est-ce que le monde est prêt à l'entendre ? Et la résolution de tout ça, c'est la mère supérieure qui vient valider et dire non, mais attention, Dieu n'a pas créé la vie que sur Terre. Il a créé la vie sur univers. Voilà. Bon, à la limite, c'est un positionnement. Why not ? Chacun croit en ce qu'il a envie de croire. On s'en fout. Moi, ce qui me choque, c'est pourquoi ne pas nous emmener dans une utopie, tu vois ? Pourquoi, par exemple, ne pas se dire, ok, il y a une divulgation, donc du coup, on vit plutôt la période de crise. Tu sais, comme un peu le film qui a un peu floppé sur Netflix, où il y a une bombe nucléaire qui arrive. Et tu vois tout le cheminement politique, étatique, tout ce qui se met en place. Avec point de vue différent. Voilà. Pourquoi là, ils n'ont pas fait ça, avec un conglomérat qui se crée, tu sais, entre un peu toutes les communautés religieuses, un peu un espèce d'ordre mondial, du coup, qui se crée pour gérer ça. Ça y est, c'est fini. Parce que je pense que cette notion-là, après, te fait oublier la notion de pays, de nation, et tu passes dans une autre sphère. En plus, il a voulu l'évoquer avec plus ou moins cette troisième guerre mondiale sous-jacente. Oui, ça c'était un peu sa caution de il va y avoir ça, et en fait les gens ils se rendent compte qu'il y a plus important que se faire la guerre. Voilà. Mais très beau comme message dans soi. C'est beau, mais c'est pas amené du coup. Parce qu'en fait, on voit qu'une course-poursuite. Là, ce qu'on décrit, c'est ce qu'on aurait voulu qu'il y ait. C'est ça. Pas. À la fin, si on arrive un peu sur les scènes un peu comme ça, qui sont un peu de cette course-poursuite, il y a une scène déjà qui est... T'as une scène qui t'a marqué du coup ? Dans le ridicule. Ridicule. Dans le ridicule. Une scène ridicule, oui. Ah voilà. À un moment, ils sont tous dans une ferme. Le héros, tu sais, il est caché derrière une planche de bois. Et je me suis dit, mais...
Les mecs qui sont avec des armes comme ça en train de balayer le champ. T'as l'impression que c'est les ennemis qui ont toujours un angle de champ de radar comme un Metal Gear Solid. Ils voient pas. En bas ils voient pas, en haut ils voient pas. Je trouve ça ridicule. Et après ils courent derrière sa petite barrière. Voilà, et puis il y a d'autres scènes aussi parce que c'est du Spielberg. Donc qui dit Spielberg dit aussi la enfant. Notion des enfants. Oui, c'est une base ça. C'est ça. Spielberg, si on regarde bien, il veut toujours faire passer une émotion à travers les enfants. Ce qui peut s'entendre parce que ça marche dans Jurassic Park ou dans d'autres, ça marche. Voilà. Et là, il nous a pondu des scènes. Alors, les gens ont dit que c'était très bien fait de voir ces animaux venir chercher les enfants dans leur chambre, etc. On comprend que ces extraterrestres qui projettent des animaux pour pas faire peur. Mais en fait, moi, ça m'a pas touché. Parce que malheureusement, Spielberg, je sais qu'il va faire ça. C'est vrai que moi aussi, je trouvais que c'était attendu encore. Voilà. Tu vois, sais qu'il va il a fait quelque chose d'attendu, c'est-à-dire des personnages lisses. D'ailleurs, hein. Oui. Tu remarqueras que souvent, les méchants sont méchants, les gentils sont gentils. Ah oui. Les gentils n'ont aucune part d'ombre. Ils ont parfois un peu de folie, mais pas de part d'ombre. Non, donc ils sont toujours blancs ou noirs. Ah, exactement. Et donc t'as encore des persos blancs ou noirs et des gamins. Enfin, au bout d'un moment, limite c'est la pluie aussi. Il y a eu de la pluie, non ? Oui, il y avait de la pluie. Et voilà. Et en fait, c'est du Spielberg qui fait du Spielberg. Bon, on va dire c'est logique, mais là c'était pas bien. Je m'attendais à autre chose en fait au bout d'un moment. Ouais. Et la course-poursuite, elle amène une scène aussi que j'ai trouvé ridicule. Bon, je vais spoiler encore. De toute façon, je pense qu'on spoil dans tout le podcast, hein, si vous nous suivez, désolé. Mais la scène où le Colin Firth s'arrête littéralement, prend une chaise. Ah, tu veux dire la fin ? Là, la résolution. C'est-à-dire tu tapes 2 heures de course-poursuite pour en arriver là. Hein. C'est ça qu'il faut préciser. Là, il arrive, ils sont à 2 doigts de diffuser le truc. Il prend une chaise, il s'arrête, il s'assoit sur sa chaise, il dit... Non, laissez. Ouais, c'est bon. Flemme. Mais attends, mec, ça fait 3 heures que tu cours. T'envoies toutes tes élites. Tu utilises même des objets extraterrestres pour te projeter. Ouais, on en a pas trop parlé de ça. Bon. Mais tu utilises plein de trucs pour stopper cette course. Mais finalement. Parce que c'est un peu comme d'hab aussi. Ça, tu parles, on en a pas parlé de ce gadget un peu alien. Le mec a du coup une techno alien. Ouais. Il peut aller se taper dans des gens ou en tout cas se projeter, etc. Mais il arrive jamais à rattraper les mecs. Bon, au pire, le met pas. Voilà, parce que sinon c'est que de la facilité scénaristique sur facilité scénaristique, tu vois. Ouais, moi j'ai trouvé ça un peu bébête en fait. Un peu bébête. Et tu vois, si on doit finir sur un peu le point, nous, toujours pareil, qui nous tient à cœur, la partie du coup émotionnelle. Moi, ce que j'en retiens, c'est pas grand-chose. Hein. Si, on a parlé, j'ai vu en fait dans les critiques beaucoup des frissons, du vertige. Non, moi non. Les gens ont beaucoup parlé d'émotions parce qu'à un moment, c'est vrai, quand on voit les extraterrestres se faire torturer, ça peut projeter. Et ça, c'est marrant parce que je suis d'accord. Tu vois. Alors, pas que à la guerre, mais je suis d'accord dans le sens où ça fait appel à notre humanité d'arriver à être empathique pour une autre espèce que nous. Exactement. Et ça, pour les animaux, c'est cool. Des aliens ou quoi que ce soit. Voilà. C'est bien. En vrai, c'est bien. Mais... Et j'ai envie de dire heureusement. Du coup, quelle autre émotion n'est... Oui, après, t'en as peut-être, ça les fait jouer. Hein. T'en as peut-être, ils kiffent voir des aliens souffrir. Ouais. Bon, après, j'avoue, voir un xénomorphe se faire buter, moi je kiffe. Mais là, c'est pas le type d'alien, tu vois. On est plus dans ceux d'X-Files. Oui, voilà, c'est ceux d'X-Files, c'est ceux qui nous ressemblent un peu, voilà. Et après, en termes d'émotion, on peut aussi parler de l'énorme, ce qu'on appelle pic de tension de la voiture contre le train. Oh ouais, waouh. Alors, une scène vue et revue déjà qui paraît complètement fantasque. Tu sais, quand la voiture est accrochée à un train sur des kilomètres. Des kilomètres. Ils sont accrochés comme ça. Je lui dis, en fait, c'est un Indiana Jones un peu cheapos. Ouais, toujours. Un peu du pauvre. Et aucune émotion, à part juste de l'endroit. Si, après, j'ai vu qu'en termes émotionnels, beaucoup parlent de la scène du vieux en chaise roulante, là, tu sais, qui arrive. Ah, c'est un... Et qui se lève et qui est un alien et qui chuchote je ne sais quel mot doux à Emily Blunt. Et le film se termine sur ça. Et voilà. Qui crée juste finalement la frustration. Voilà. La grande frustration du cinéma. C'est clair. 3 heures pour ça. Ouais, en fait, disons, l'entrée était bonne. On peut passer au plat. Ouais. Donc non, un peu déçu finalement moi de ce film. En plus nous c'est un sujet qui nous touche particulièrement parce que c'est notre rêve, on va pas se mentir. Nous dans notre rêve c'est qu'un jour on nous dise ok c'est bon ils existent tu vois. Et enfin on pourra dire à tous ceux qui nous chient dessus voilà on avait raison. Voilà les Nordiens, les reptiliens, tout. Mais là c'est pas le cas. Donc tu vois si on résume du coup un petit peu le film pour finir et trancher ce qu'on doit faire. L'histoire pas ouf, hein. Elle est pas amenée là où on aimerait qu'elle soit amenée. Le synopsis c'est cool, mais c'est pas ce qu'on voulait. Le synopsis aurait dû être justement que l'intro du film, et pas un peu tout. Ouais. Les persos, comme d'hab, un peu caricaturaux, un peu lisses, un peu chiants. Exact. Les scènes cultes, à part des scènes qui nous ont fait rire de ridicule, on va en retenir aucune. C'est-à-dire dans 1 an on aura oublié, hein, c'est fini. Ah oui, c'est fini. J'y penserai plus. Moins d'1 an même. Et l'émotion, à part la frustration de la fin, de se dire en fait le film commençait là pour nous, cette partie de fin qui nous intéresse le plus, et on ressent pas grand-chose. Non.
Donc du coup, c'est l'heure de trancher un petit peu le film. Donc comme d'hab, nous c'est plutôt au ressenti, donc chef-d'œuvre ou de la merde. Et pour nous, Disclosure Day, c'est de la merde. De la grosse merde. Viens nous dire en commentaire si t'es d'accord avec nous pour Disclosure Day et abonne-toi.